Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet chaud. Nous allons parler du vaccin contre la COVID-19 qui s'en vient à grands pas. Alors, écoutez, là je vous le dis tout de suite. Moi, je suis un citoyen lucide. OK? Je ne pars pas sur des grands chevaux, de théories du complot, d'histoire de faire peur au monde, de destruction de la population, des affaires de même, de dire qu'on veut diminuer de 90% l'humanité, bla 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 bla. OK? Je vous le dis tout de suite, moi, ce genre de choses-là, ça ne m'intéresse pas. OK? Je ne vois pas en quoi c'est productif de parler de ce genre de choses-là, à quoi ça sert, je le sais pas. Si c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passera, OK? Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, pour le moment, je regarde qu'est-ce qu'on a comme information devant nous, OK? Puis je vous dis pas que je suis plus optimiste que vous, OK? Puis je vous dis pas non plus que que je suis un anti-vaccin ou un pro-vaccin, c'est pas ça que je vous dis. Moi, je regarde actuellement, j'analyse la situation de la COVID-19 qui se passe présentement, je regarde qu'est-ce qu'on a comme information, puis moi, je me fais mon opinion en fonction de ça. Je vous le dis tout de suite, on est probablement dans le même camp. On est dans le camp que moi, je ne fais pas partie des covido-anxieux, OK? Je fais partie plutôt en tout cas, des gens qui ne sont pas apeurés de la COVID ou ce genre de choses-là. OK? Par contre, je peux vous dire que quand que je regarde que les statistiques nous disent que la COVID tue à peu près 0,5% de la population qui attrape la COVID et que vous avez après ça ces personnes-là qui meurent, malheureusement, sont des personnes âgées en fin de vie avec des comorbidités qui, plus souvent qu'autrement, c'est-à-dire à plus que 95% du temps, quand il est écrit COVID dans leur dossier, comme quoi qu'ils sont morts, ces gens-là, on regarde après ça leur dossier, puis il y a des pages, puis des pages, puis des pages de comorbidité. Alors, écoutez, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour une personne qui ne fait pas partie de la population à risque, la population vulnérable? Est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir se faire vacciner? Alors, écoutez, il y a plusieurs vaccins qu'il va y avoir sur le marché présentement, OK? Là, actuellement, ceux qu'on entend le plus parler, c'est ceux-là de Pfizer et de Moderna. Donc, ces deux entreprises-là se sont mises ensemble pour développer un vaccin, OK? Alors là, ici, j'ai réussi à trouver un article de BFM TV qui nous parle, dans le fond, du vaccin de Moderna. Alors, le titre s'intitule COVID-19, le vaccin de Moderna confère au moins 3 mois d'immunité selon une étude, OK? Bon, déjà en partant, ça, c'est un petit peu étrange, OK? Un vaccin, habituellement, là, ça a une immunité pas mal plus longue que 3 mois, OK? Là, après ça, on va avoir une explication pourquoi est-ce que le vaccin de Moderna n'est pas aussi efficace qu'un vaccin normal. Mais là, déjà en partant, de savoir que vous avez un très fort pourcentage de la population qui ne veut rien savoir du vaccin, OK? Que ce soit à cause qu'ils n'ont pas peur de la COVID, que ce soit à cause qu'ils ont peur du vaccin, que ce soit à cause qu'ils ont peur de ce qu'il y a du vaccin, que ce soit à cause qu'ils ont peur du pourquoi il y a un vaccin, OK? Vous avez au moins à peu près la moitié de la population qui, honnêtement, est vraiment pas du tout intéressée là, à se faire vacciner, OK? Puis là, en plus, si vous leur dites que ça va prendre que le vaccin est bon à peu près 3 mois, ça veut dire ça qu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir s'habituer à se faire vacciner 4 fois dans l'année? Ben ça, je m'excuse, mais quand vous faites ça, vous faites juste alimenter les théories du complot les plus farfelues, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient pas vraies. Donc, vous ne vous aidez pas du tout avec ça. Et étant donné que nous, on est capable d'avoir des informations, ben, je peux vous confirmer que le pourcentage de la population qui va adhérer au fait de se faire vacciner comparativement à celui, ben, je pense pas que l'adhésion sociale va être en grandissant. OK? Malheureusement ou heureusement, peu importe dans quel clan vous êtes. Donc, la durée de protection est sans doute plus longue selon les chercheurs, mais le recul manque encore pour vérifier l'immunité potentielle sur une année ou plus. En tout cas, j'ai d'autres affaires que je pense à dire, là. Le vaccin de Moderna contre le COVID-19 a produit des anticorps persistants 90 jours après la vaccination selon une étude de 34 participants au début des essais cliniques. 34 participants. OK? Je vous ferai remarquer une affaire, c'est que, tu sais, quand il y a eu l'espèce de grosse polémique sur l'hydroxychloroquine du docteur Raoult, OK? Bon, qu'il avait fait une étude sur à peu près une trentaine de personnes.
Et après ça, il s'est fait dire que son étude valait pas de la merde. Alors, en quoi est-ce que l'étude pour un vaccin expérimental, en plus, sur 34 personnes, que là, tout d'un coup, leur étude à eux est meilleure? Qu'il y a des centaines si ce n'est pas des milliards de doses qui ont été commandées dans le monde, puis il faut qu'on fasse confiance à une étude sur 34 participants. Une bonne nouvelle alors que son autorisation est en train d'être étudiée dans plusieurs pays. Ben oui, une autorisation complètement botchée, on le sait très bien. Dans le sentiment d'urgence, hein, les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les meilleures. Hein? La durée de protection est sans doute plus longue, mais il s'agit des premières données sur une période de plusieurs mois validées indépendamment par une revue scientifique. Hey, on a tellement encore confiance en la science à cette heure d'abord. Hein? Ouais, vraiment. Les participants seront suivis sur 13 mois pour vérifier la protection à plus long terme, indiquent les auteurs. Bon. Donc là, leur suivi, ben c'est ça. C'est que normalement, quand on dit qu'un vaccin, ça prend des années avant qu'il soit sur le marché, c'est parce que justement, ils font ces espèces d'études-là pendant ce temps-là. Donc là, ce que vous dites, c'est que pendant que vous allez faire des études sur vos participants, OK, ben là, vous allez massivement vacciner la population alors que votre affaire, on ne sait même pas si ça fonctionne puis c'est quoi que ça a comme effet. Fait qu'encore là, vous vous aidez pas beaucoup, hein? Alors, c'était l'article en question. Donc, pour l'instant, comme je vous dis, je ne vous encourage pas vraiment. Ben, en tout cas, regardez, vous prenez vos décisions. C'est pas moi qui va le faire à votre place, mais moi, quand que je lis ça, ben, je peux pas faire autrement que d'être non merci. Hein? Puis là, on va apprendre toujours encore quelque chose là, que j'ai trouvé sur BFM TV. Ils vont nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est le vaccin de Moderna et de Pfizer qui est celui qu'on essaie de nous pousser de plus en plus. Donc, c'est un vaccin de nouvelle génération. Écoutez bien qu'est-ce que c'est. Alors, voyez-vous ça ici, là? Ça, là, OK? Donc, c'est un vaccin de nouvelle génération, OK? Ça n'est plus un vaccin comme dans le temps que, tu sais, habituellement, ce qu'on prenait, c'est qu'on prenait le virus, OK? On l'affaiblissait, puis après ça, on le shootait dans le corps humain, OK? Puis là, une fois que notre système immunitaire voyait cet ennemi-là, peu importe qu'il soit affaibli ou pas, donc après ça, le système immunitaire l'attaquait, il développait des anticorps, puis après ça, le système immunitaire, ça a une mémoire. Donc, puis là, vous en aviez pour plusieurs mois après ça, où que vous étiez déjà à la base protégé parce que votre système immunitaire, il laissait ses sentinelles, OK? Ces petits soldats se promener dans votre corps, puis que si éventuellement vous aviez un nouvel ennemi qui arrivait, cette fois-ci, la vraie affaire et non pas le petit virus affaibli, ben votre corps, il y a une mémoire, puis il y avait encore des anticorps qui se promenaient. Donc, à ce moment-là, c'était facile pour le corps de pouvoir aller se défendre, OK? Mais ça, c'est un vaccin de première génération. Mais les vaccins de nouvelle génération, ça ne fonctionne plus comme ça. Ils taponnent l'ARN. L'ARN, là, c'est comme une espèce d'ADN, OK? Fait que là, vous êtes rendu dans la modification génétique, OK? Injecte non pas le virus lui-même, atténué ou inactivé, mais on a pris le matériel génétique qui, une partie seulement du matériel génétique du virus, celui qui permet de fabriquer un seul des composants du virus, en l'occurrence la spicule, c'est-à-dire c'est la protéine externe qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et donc, une fois qu'il est injecté, cet ARN messager, il va rentrer dans les cellules, et il va faire produire par nos propres cellules uniquement la protéine de spicule. Et donc, cette protéine va être reconnue par le système immunitaire qui va fabriquer des anticorps contre la spicule et qui vont bloquer, qui vont neutraliser le virus. Est-ce que vous avez confiance en ça, vous? OK? Parce que là, on est rendu loin pas mal dans leur affaire, OK? Et moi, j'ai tellement confiance aux scientifiques
Quand on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID-19, que vous avez des scientifiques pour les rassuristes, puis après ça, vous avez les collapsologues. Puis là, vous avez des scientifiques qui nous disent que le masque fonctionne, puis il y en a d'autres qui disent que le masque ne fonctionne pas. Vous avez des scientifiques qui disent que l'hydroxychloroquine fonctionne, vous en avez d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas. Vous avez des scientifiques comme ça qui nous ont dit au départ que le remdesivir fonctionnait. Et des études nous ont prouvé que non. OK? Fait que là, on est rendu pas mal dans la recherche de science-fiction, pas mal. OK? Mais moi, je vis en pleine réalité. Puis de savoir que vous me shootez un vaccin avec un virus affaibli, à la limite, je trouve pas ça si pire que ça. OK? Puis si éventuellement, admettons que la vaccination est obligatoire et qu'on me donne le choix entre un vaccin avec un virus affaibli et ou sinon un virus avec une histoire d'ARN comme ça, et puis que si, admettons, j'accepte pas de prendre le virus, ben on me met une balle sur la tête, puis voyez-vous ce que je veux dire? OK? Ben c'est sûr que je vais prendre celui avec le virus affaibli. J'ai pas mal plus confiance à ce genre de choses-là, ce genre de vaccin-là, que ça fait plus que 200 ans que ça existe, OK? Alors que des histoires de bidouillage, de génétique, OK? Des vaccins de nouvelle génération comme ça, en plus, avec le contexte qu'on connaît actuellement, OK? De théorie du complot, non, moi je suis désolé, mais ce vaccin-là ne m'inspire pas du tout confiance. En plus, vous avez vu, ça c'est le vaccin que j'ai décrit dans l'article tantôt, avec les 34 participants qui font partie de l'étude, qui vont être checkés pendant 13 mois. Pendant ce temps-là, il y a des millions puis des milliards de personnes qui vont être vaccinées, OK? Puis en plus, le vaccin ne durerait pas plus que 3 mois. Mais là, hein? Puis ils nous ont dit après ça qu'une fois que le vaccin, on l'aurait, ben qu'il fallait avoir continué les mesures de distanciation sociale, le masque, puis toutes ces affaires-là, puis que la vie ne va pas reprendre du jour au lendemain. Fait que ce qu'ils font, en fait, c'est vraiment une expérience à grande échelle, parce que leurs 34 participants, c'est pas assez. Fait que, ben pourquoi pas, on va on va voir qu'est-ce que ça donne sur des millions puis des milliards de personnes. Hein, nos petites expériences. Une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle technique qui n'avait jamais été utilisée encore jusqu'à l'homme. Tu sais, une technologie qui n'avait encore jamais été testée sur l'homme. Mais on n'est pas des rats de laboratoire, là. OK? Écoutez, moi, là, ce genre de vaccin-là d'ARN, je le sais à un moment donné qui parle peut-être de développer ça pour le traitement du cancer. Bon, mais si vous êtes rendu que vous êtes diagnostiqué du cancer, OK, là, on s'entend que c'est quelque chose de grave. Puis on va vous offrir peut-être un protocole de recherche expérimentale. Puis si ça vous tente, essayez-le, le vaccin, si ça peut vous aider à vous soigner contre le cancer, OK? Mais quand on parle d'une grippe comme la COVID, Donc ça, c'est très encourageant. Les résultats non, c'est très épeurant. C'est pas encourageant, c'est extrêmement concernant, c'est très épeurant. Préliminaire parce qu'on n'a que 2 mois de recul. Après la première injection, il faut 2 injections. Donc Bon, fait que là, on est rendu à 3 injections, 2 je sais plus. Ça prend plein d'injections. Fait que, regardez, moi, je comprends à un moment donné que dans la vie, là, les scientifiques veulent peut-être essayer d'évoluer et essayer toutes sortes d'affaires qui marchent ou qui ne marchent pas, OK? Mais à un moment donné, il y a des vieilles affaires qui marchent aussi. Puis le vaccin, avec le virus affaibli, ça a très bien fonctionné, ça. OK? Fait que moi, je m'excuse, là, mais vos petits jeux, ben, c'est pas moi qui va être le cobaye de vos histoires. Je ne sais pas combien de temps va durer cette réponse protectrice. Donc ça, c'est les études sont en cours. Donc, ils le savent pas. Ils le savent pas. Fait qu'ils sont déjà prêts à tout nous shooter ça à tout le monde, là. Puis ils savent même pas combien de temps ça va durer. Ils connaissent pas les effets. Ils savent rien de ça. Ils savent rien. Il y a beaucoup de virus, même de microbes, de bactéries pour lesquels il n'y a pas nécessairement de vaccin disponible pour l'instant. Ben, je ne sais pas. Oui, mais là, à un moment donné, OK, c'est ça la nature. Puis il y a des gens qui vont mourir, puis il y a des gens qui vont tomber malades. OK? Là, va falloir accepter ça à un moment donné. Puis rentrez-vous dans la tête aussi que moi, là,
Regardez. T'sais, admettons que vous croyez à l'histoire de la dépopulation, OK? Bon. Mais là, justement, plus qu'on est d'humains sur la Terre, plus que des virus, plus que des maladies, plus qu'à un moment donné, effectivement, la population mondiale va stagner, OK? Puis déjà en partant aussi, à cause de nos phénomènes de société, déjà en partant, la natalisation, à un moment donné, elle va baisser. Partout dans les pays occidentaux, OK, des pays, pays développés, si on peut dire, la natalité est en bas de 2. Donc, pour être capable de maintenir ta population, il faut au moins que tu aies une natalité de 2. Donc, tu as 2 parents, 2 enfants. Les 2 parents morts, les 2 enfants sont là. Là, tu es stable, OK? Si, admettons, tu as une natalité en haut de 2, bien là, ça veut dire que là, tu remplaces ta population, puis c'est là qu'elle augmente, OK? Mais tous les pays occidentaux, OK, leur natalité baisse. OK? C'est dans les pays occidentaux qu'il y a des problèmes de surconsommation. OK? Bon, mais tranquillement, pas vite, déjà à cause de notre mode de vie, la population baisse. Savez-vous, c'est les endroits que ça augmente dans les pays occidentaux? C'est dans les immigrants. Donc, arrêtez de faire entrer des immigrants si vous voulez plus que les pays occidentaux continuent à nataliser. OK? Bon. Fait que si votre histoire de dire que on veut un vaccin pour détruire le monde, alors que, voyez-vous, la nature, puis déjà notre mode de vie est déjà en train de s'en occuper, c'est juste que ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez, ça va peut-être prendre une couple de générations, pas plus. Regardez, soyez donc un petit peu patient au lieu d'essayer vos espèces d'expériences louches que, d'une manière ou d'une autre, vous pensez, vous, dans votre petit laboratoire, que tout est beau, mais quand ça vient le temps de faire passer ça à la population, ben justement, on ne l'accepte pas. Je pense à l'hépatite C, par exemple, il n'y a pas de vaccin disponible, ça mérite d'être potentiellement testé. L'avantage, c'est que la stratégie est facilement modifiable. Mais encore là, l'hépatite C, c'est sûr que c'est pas une maladie le fun, ça s'attaque à votre foie, ça, OK? Par contre, il y a des affaires que vous pouvez faire pour éviter ça, OK? Comme admettons, quand vous allez dans les pays à risque, bien, autant que possible, c'est prenez de l'eau en bouteille, puis ce genre de choses-là, parce que l'hépatite C, c'est dans l'eau. Fait qu'il y a déjà des affaires qu'on peut faire attention. Puis si l'hépatite C était si dangereuse que ça, bien, tout le monde en serait mort. Parce que l'ARN messager... À un moment donné, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a du danger, OK? Aussitôt que vous êtes dans votre maison, on ne sait pas, vous pouvez glisser, vous péter la tête puis en mourir. Quand vous prenez votre voiture pour aller à votre travail, bien, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez en mourir. Vous pouvez arriver à votre travail, vous choquer après quelque chose, puis après ça, vous mourrez d'une crise du cœur. Après ça, vous allez dans le sud, vous prenez l'avion se crache. T'sais. Il peut arriver n'importe quoi dans la vie, OK? Facile à fabriquer et on peut faire produire différentes protéines facilement. L'étape de mise au point, on a vu, a été très rapide. Eh bien, on peut espérer que ça va être le cas pour d'autres virus ou bactéries. Ouais, mais ça n'inspire pas confiance. Et je vais maintenant vous montrer une autre affaire que je me posais la question, à savoir, le vaccin serait basé sur quelle souche du virus? Alors, j'ai encore là fait des petites recherches et j'ai trouvé ma réponse. Donc, nous avons ici la vidéo qui va... en fait, c'est un entretien avec le président du laboratoire Moderna, OK? Le fameux vaccin ARN qu'on vient d'entendre parler. Vous avez annoncé 94,5% d'efficacité pour votre vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quelle a été la méthodologie de vos essais cliniques? L'essai clinique a commencé au mois de mars. Donc 2 mois après avoir reçu la séquence du virus, séquence qui était totalement mystérieuse au mois de janvier, mais le 11 janvier, nous avons reçu la séquence du virus. Et en 2 mois à peine, nous avons été en mesure de développer ce produit, le fabriquer, le tester et le finaliser pour qu'il soit disponible pour l'homme. Et voilà, c'est juste le seul extrait que j'avais besoin de vous faire entendre. Est-ce que vous avez bien compris? OK? Donc, le vaccin que nous allons avoir est basé sur la souche, OK, qui a été analysée au mois de janvier. La souche qui a été à l'origine de la première vague. OK? Et depuis ce temps-là, nous savons très bien que la COVID-19 a muté, OK, pour toutes sortes de raisons. Le virus que vous avez en France n'est pas du tout le même que lui que nous avons au Québec, par exemple. Et nous savons très bien que le virus n'est plus du tout
mortel comme il était, admettons, au départ. C'est plus du tout le même virus. Alors là, ce qu'on veut nous shooter vraiment, c'est le virus qui n'existe plus, qui était vraiment beaucoup plus dangereux. Alors ça, c'était la réponse que je voulais. Et là, je vais faire plaisir aux gens qui... la théorie du complot, OK? Puis je vais vous dire, moi, j'ai une autre façon d'interpréter ça, mais peu importe. Peu importe. Alors, j'ai réussi à trouver un autre article ici qui nous dit... Ah, OK, non, c'est vrai, c'est pas celui-là que je voulais... Ah non, là, celui-là, il est intense. Parce qu'on voit ici, effectivement, l'OMS, donc c'est un article du CTV News que j'ai vu passer, qui dit qu'effectivement, l'OMS est en train d'étudier la possibilité d'avoir une espèce de certificat de vaccination pour les gens qui veulent voyager. Bon, fait que là, les gens qui sont des complotistes, vous allez être contents d'entendre parler de ça. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, bon, regardez, je vous dis pas que vous avez raison, je vous dis pas que vous avez tort. Oui, il y a quelque chose qui se passe, mais peu importe les raisons pourquoi ça se passe, ben c'est quand même en train de se passer, OK? C'est ça que je trouve qui est le plus important de savoir, là. Donc, ce que ça dit ici, l'OMS ne recommande pas nécessairement, admettons, aux pays qui se sont comme remis de la pandémie de COVID, parce que oui, on sait qu'il y a des pays qui s'en tirent mieux que d'autres, OK? Donc, ils ne recommandent pas nécessairement à ces pays-là d'avoir un passeport immunitaire, par exemple, OK? Ah! Donc, c'est ça. Fait que, OK, donc vite de même, tu dis, ah yes, OK, bonne nouvelle. Donc, les pays comme par exemple la Suède qui ont l'immunité collective depuis un bout de temps, ben eux, le passeport immunitaire, ça, voyez-vous, ils ne recommandent pas. Non, plutôt, ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de développer une espèce de e-vaccination. Donc, comme admettons, ils veulent faire en Estonie présentement, OK? Donc, éventuellement, c'est sûr que leur but, c'est que leur espèce de patente, que ça soit une patente globale, hein, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité puis que ça soit standardisé finalement. Et voilà. Donc, vous avez l'Estonie, les Nations Unies, donc l'Agence de la santé des Nations Unies, OK, qui en octobre a commencé à démarrer une espèce de certificat de vaccin digital. Et voilà, et voilà. Donc, bravo aux covido, excusez, aux complotistes. Donc, voyez-vous, ça vient encore là d'alimenter votre affaire. Je peux pas vous donner tort là-dessus, OK? C'est pour ça que je vous dis que je suis quand même ouvert à vos histoires. C'est parce qu'on a des faits qui vous donnent raison. Même si vous le saviez d'avance, tout ce qui se passait, mais tu sais, ça reste qu'à un moment donné, il faut attendre tranquillement, pas vite, OK? De voir que les preuves vous donnent raison. Puis moi, comme je suis un éternel sceptique et que j'ai besoin des preuves, ben là, je les ai, les preuves, OK? Ensuite de ça, y avait-tu d'autres choses que j'avais vues dans cet article-là, dont me semble... En tout cas, fait que ça, c'était le bout de l'article que je voulais vous dire. Donc ça, voyez-vous, ça sort au grand jour, ces affaires-là. Ici, nous avons un article de la BBC qui nous dit, comme article, parce que, regardez, moi, je suis désolé, là, mais là, ce que je fais, c'est juste donner raison aux gens de la théorie du complot, OK? Qui disent qu'éventuellement, donc là, on vient de voir, donc leur histoire là, de passeport, en tout cas, de passeport de vaccination, ça s'en vient. Les Nations Unies sont en train de travailler là-dessus. Vous avez l'OMS aussi qui travaille là-dessus. Puis là, après ça, on savait très bien que pour voyager, éventuellement, ça allait probablement prendre une espèce de truc comme ça. Donc, vous avez effectivement... ici, le chef de Qantas, qui est une des plus grandes compagnies aériennes au monde, qui dit que, dans le contexte de la COVID, la vaccination sera requise, donc elle va être obligatoire pour pouvoir voler. Donc, si vous voulez prendre l'avion, vous allez devoir prouver que vous avez été vacciné. Bon, alors, c'est sûr que, encore là, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, OK? Est-ce que la compagnie Qantas fait partie d'une espèce de complot mondial? Ça se peut peut-être que pas. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est garder. Mettez-vous à la place d'une compagnie privée. OK? Avec l'hystérie mondiale qu'il y a eu autour de la COVID, avec la peur de beaucoup de dirigeants, peu importe du privé ou du public, qui ne veulent pas être poursuivis par personne, parce que là, on parle quand même de mort, OK? Et personne ne veut être responsable d'avoir causé des morts ou des éclosions de morts, OK? Parce qu'on sait très bien, on est dans une société maintenant que
Tout le monde peut poursuivre n'importe qui pour n'importe quelle raison, puis c'est pas pour une coupe de 100$. On parle ici, dans des cas comme ça, des milliards de dollars, OK? Alors, c'est sûr que moi, je vais me mettre, admettons, à la place du PDG de Qantas, qui veut être plus sécuritaire que le pape, OK? Ben, à ce moment-là, ça ne me tente pas de savoir que j'ai peut-être des passagers dans mes avions qui sont malades. Alors, moi, je vais exiger que ces personnes-là aient une preuve qu'elles aient été vaccinées parce que je ne veux pas qu'elles contaminent mes avions. Puis après ça, regardez, c'est déjà pas drôle qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'aviation, là. Ils ont perdu des milliards, puis des milliards, puis des milliards, puis des milliards. Fait que ça ne leur tente pas d'être responsable de restarter encore une épidémie, puis avec les conséquences que ça va avoir. Donc, question de se protéger, ben, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Sinon, ben, vous embarquez pas dans mon avion. Alors là, ce qui va être intéressant de voir, c'est si toutes les compagnies aériennes vont suivre cette voie-là. Si Qantas se retrouve tout seul, ben c'est sûr que, veut pas, les autres compagnies, ils feront pas, ils continueront pas, ils vont pas dire, bon ben regarde, si moi personne n'embarque là-dedans, ben là je suis en train de perdre des clients, je vais pas continuer ça. Mais si toutes les autres compagnies font ça, à un moment donné, ça va devenir la norme. Donc quand vous allez voyager, il y avait déjà certains endroits où c'était recommandé, admettons, de vous faire vacciner pour toutes sortes d'affaires, OK? Ben là, maintenant, il va falloir vous faire vacciner pour la COVID. Avec le vaccin Moderna, qui est basé sur une souche de virus qui n'existe plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui est lucide. Alors, c'est ça. Puis là, ben, éventuellement, ça va peut-être être pour d'autres affaires. Donc, peut-être que vous allez avoir ça, par exemple, des grandes chaînes de restaurants. OK? Que si vous n'êtes pas vacciné, ben, vous ne rentrez pas dans le restaurant parce que ça ne tente pas que le restaurant soit contaminé après ça pour les mêmes raisons que dans les avions. Alors, en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu sur le sujet du vaccin. Après ça, suite à ça, ben, c'est vous qui prenez votre décision. Moi, ce que je peux vous dire, c'est gardez. Mon père fait partie des covido-anxieux et quand je lui ai posé la question si elle allait se faire vacciner, il m'a dit non. Alors, je sais très bien qu'il va y avoir aussi des covido-anxieux qui ne se feront pas vacciner parce que non seulement ils ont peur de la COVID, mais déjà à la base, ils ont peur des vaccins. Fait que, ben, ils vont préférer à ce moment-là continuer à rester isolés chez eux, quitte à pu sortir de leur vie, là, mais ils ne se feront pas vacciner plus. Fait que, à savoir, là, l'adhésion sociale du vaccin, ben écoutez, moi, je vais vous dire une affaire, OK? C'est sûr que dans ma vie de tous les jours, j'ai aucune raison de me faire vacciner. Aucune raison. J'ai quasiment pas de danger, OK? Mais ça, admettons, demain matin, là, ben que je m'en vais dans le sud, OK? Puis que j'ai pas le choix de me faire vacciner pour prendre l'avion. Peu importe les raisons. Ben écoutez, est-ce que je vais m'empêcher d'y aller dans le sud? Sachant en plus que leur vaccin est bon seulement 3 mois. Puis qu'après ça, là, votre corps humain, il va le manger pareil, le vaccin. OK? Puis ça, je vous le dis tout de suite, là, les théories du complot, honnêtement, votre corps humain est quand même plus fort que cette affaire-là. OK? Puis si vous voulez vraiment détruire un corps humain ou votre ADN avec ça, effectivement, il faut que vous fassiez vacciner plusieurs fois, puis qu'à un moment donné, à la longue, le corps humain vienne qui se développe. OK? Mais si on parle de se faire vacciner seulement une fois, un vaccin qui est bon 3 mois, bon, ben après ça, tant pis. Vous avez juste à plus leur prendre le vaccin. En tout cas, fait qu'écoutez, si vous voulez vous empêcher de vivre, ça va. Puis si vous voulez être frustré, puis tout ça, puis gardez, vous allez vous empêcher de voyager parce que d'une manière ou d'une autre, ben, OK? Puis on sait très bien aussi à un moment donné qu'il va peut-être avoir des fraudes de tout ça, puis en tout cas, mais ça, vous le savez, c'est fait de même. Alors c'est ça, donc je sais que c'est un sujet chaud. Moi, je vous ai apporté des éléments de preuve, de choses qu'on sait maintenant, OK? Puis après ça, ben, vous prendrez vos décisions qui sont bonnes pour vous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.